Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 27 août 2024. Allez, on va commencer par The Book of Answers qui va nous apporter, pourquoi pas un message pour bien commencer cette journée. Vous connaissez la règle, j'ouvre au hasard ce livre et je vous lis le message. Allez, page de droite pour aujourd'hui, ça sera si tu le fais correctement. Si tu le fais correctement, sinon abstiens-toi. Ok. Donc, j'ai mal lu, décidément. Donc, clairement, on nous recommande de faire quelque chose correctement, sinon de ne pas le faire. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, mais clairement, on nous demande, à mon avis, de revoir un de nos engagements. On s'apprête peut-être à prendre à la légère une action, une promesse, alors qu'en réalité, on exige de nous du sérieux. Alors, on ne sait pas qui c'est, ça peut être effectivement une personne à qui on a fait une promesse, une entreprise ou une personne aussi auprès de laquelle on s'est engagé. En gros, allez au bout de ce qu'on vous a demandé de faire ou au bout de ce que vous vous êtes engagé à faire. On va voir si cette notion de faire quelque chose correctement, va au bout des choses, ressort dans notre tirage quotidien. J'utilise pour ce faire l'oracle des miroirs pour cette semaine. Je vais opérer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 27 août 2024. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien et que vous avez reçu les oui annoncés hier. On va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors on me parle de loi. Alors la loi forcément peut faire référence à la loi, à la justice, mais aussi à l'administration, à l'institution, au scolaire et pas que. C'est tout ce qui peut représenter, à mon sens, les démarches, les paperasses, etc. Et puis de façon plus globale, la loi c'est le retour à l'équilibre avec ce joli balancier qui est derrière. Donc une journée plutôt équilibré, si je puis dire, un retour à la normale, peut-être annoncé. Alors j'ai derrière la carte de la famille, elle est inversée. Oui, je sais, j'interprète en droit envers l'oracle des miroirs. D'habitude, ça ne se fait pas, mais c'est comme ça que je le pratique. On peut me parler de difficultés familiales. Donc on me parle, pourquoi pas, de réponse administrative, judiciaire par rapport à un problème de famille. Ça peut être un conflit, une question d'héritage, ce genre de choses. Ou alors tout simplement un retour d'harmonie dans le cadre de la famille. Alors la famille, ça peut être la famille étendue, donc oui, on peut me parler d'une réconciliation, peu importe le motif de conflit, mais aussi d'une vie plus apaisée à la maison, entre les gens qui vivent ensemble. Donc retour d'apaisement entre les partenaires, retour d'apaisement parents-enfants, etc. Donc pourquoi pas. En tout cas, ça semble plutôt heureux. Allez, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes au hasard, je les dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mardi 27 août 2024. Nous commençons ici avec la carte de la parole. Elle est inversée. Il y a peut-être eu de la dispute dans l'air ces derniers jours. Pourquoi derniers jours? Parce que la carte est à gauche et la gauche, c'est le passé en cartomancie. Ou alors une absence de dialogue. On s'est moins parlé parce qu'on se faisait peut-être un petit peu la tête. Ça peut aussi me parler d'une absence de réponse. Par exemple, vous avez envoyé un texto à quelqu'un, il ou elle vous a pas répondu. Bon, on va voir en tout cas ce que ce manque de parole, ce manque de dialogue ou cette dispute relate et si on a un indice du domaine. Allez, on continue avec le rêve. Il est inversé contrairement à hier. Alors, on peut me parler effectivement avec le rêve inversé de ne pas avoir la tête sur les épaules. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu du conflit. On reproche à quelqu'un de ne pas avoir les pieds sur terre ou on nous a reproché ceci. On verra. Ça peut également me parler d'un rêve que l'on a peut-être et qui ne plaît pas aux autres, qui est motif de dispute. Nous terminons enfin avec la carte de l'enfant. Elle est inversée. Elle peut me parler de difficultés avec ses enfants ou de difficultés quant à un projet, tout simplement. Alors, je reprends ici ces 3 premières cartes. Alors, vous le savez, j'essaye toujours d'être rassurante, non pas pour brosser dans le sens du poil mes auditeurs, mais aussi parce que je ne suis pas non plus pour le catastrophisme. Vous vous souvenez qu'en couple, on avait quand même un retour d'équilibre familial, donc ça, c'était plutôt quelque chose d'heureux, on va dire. Et derrière ça, effectivement, on m'annonce des disputes, pourquoi pas avec les enfants, du fait que, il y a un manque de dialogue. Donc forcément, ça ne va pas du tout dans le sens de la coupe. Alors la coupe, elle est
générale, donc elle va plutôt nous parler de la tendance de la journée. Donc moi je réitère mon impression de retour d'harmonie dans les rapports familiaux. Et souvent la carte initiale, c'est le constat. Il y a eu des disputes, pourquoi pas avec les enfants ou autour des enfants, ça a viré au cauchemar, on a reproché à nos enfants de ne pas avoir la tête sur les épaules. Voilà, c'est un constat et ce sont les cartes supplémentaires qui vont nous permettre d'avoir quelques on va dire guidances pour cette journée du mardi. Allez, il y a eu de la dispute dans l'air, du conflit, ça peut également me parler d'une absence de dialogue ou de dialogue tout simplement compliqué ces derniers temps. Alors la carte du changement me parle, puisqu'elle est inversée, de stagnation de situation. Il est possible que cette dispute ou que ces rapports très tendus, pourquoi pas parents-enfants, se soient installés déjà depuis un petit moment. Alors, j'ai la carte de la fatalité, elle est inversée, donc on me parle du fait qu'on se relève petit à petit de ces difficultés, justement que c'est terminé ou en cours de se terminer. Et enfin, ça va vite, j'ai la carte de l'évolution, et l'évolution c'est une carte solaire très positive qui me dit voilà, que ça va aller de mieux en mieux, voilà, que les choses vont repartir, qu'on va sortir justement de cette situation de conflit, de non-dit ou de dialogue extrêmement tendu. Allez, je vous refais ce premier ensemble. Il y a eu pas mal de conflits ces derniers temps. Alors je dis parents-enfants parce que j'ai la carte des enfants qui est pas loin et que j'avais la carte de la famille en couple, mais on peut effectivement l'élargir à tout type de personnes, même si pour moi les rapports parents-enfants sont prédominants ici. Bref, il y a eu de la dispute, du conflit, ça peut être crié dans la maison, on peut également me parler d'absence de dialogue, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à dialoguer, voilà, ça a été compliqué et ça a duré. Effectivement, la carte du changement qui est inversée m'informe du fait que cette situation n'a pas duré que quelques heures ou quelques jours, ça a probablement duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça me fait penser par exemple à des à des rapports parents-ados un petit peu compliqués ou à des conflits qui s'installent et qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à se parler. On me parle en tout cas avec la carte de la fatalité et de l'évolution, du fait que les choses sont en train, petit à petit, de s'arranger. Peut-être d'ailleurs le sentez-vous depuis quelques heures, quelques jours. Il y a de l'apaisement dans l'air, un retour d'harmonie, un retour d'équilibre, et ça va continuer à aller de mieux en mieux. Alors j'ai la carte du rêve. Vous avez peut-être vécu un véritable cauchemar, pourquoi pas à cause de ce conflit, qu'il soit avec votre enfant ou peu importe avec qui il soit. Il y a également une question d'être peu terre à terre. Alors est-ce que c'est ce qu'on vous a reproché, par exemple, est-ce que vous ne mettez pas la barre trop haute par rapport à vos exigences de parents? Est-ce que vous reprochez à vos enfants de ne pas avoir la tête sur les épaules? Voilà un petit peu le motif de conflit, ou alors c'est vos parents qui vous ont fait ce reproche justement de ne pas avoir la tête sur les épaules, c'est possible. Alors j'ai la carte de la femme. La carte de la femme me parle en priorité de vous, ma consultante de sexe féminin, ou d'une femme très importante pour vous. Il peut s'agir de la compagne, la sœur, la meilleure amie, la fille, la mère, mais aussi des gens un petit peu plus éloignés, la voisine, la chef, peu importe. Bon là c'est vrai qu'on reste dans la thématique familiale, donc est-ce qu'effectivement c'est une femme qui vous reproche de ne pas être de ne pas avoir la tête sur les épaules, ou alors ça peut être vous, ma consultante, qui avez vécu un véritable entre guillemets cauchemar, ou en tout cas vous avez l'impression de ne pas avoir une vie de rêve, pas avoir une parentalité rêvée, si on reprend ces problématiques parents-enfants. Voilà, ça vous a surtout affecté, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, pourquoi pas la mère de cet enfant, etc. Alors j'ai la carte du carrefour. La carte du carrefour, c'est une carte qui me parle de changement de cap, de changement de direction. Donc peut-être effectivement que vous avez été dans l'hésitation, le tâtonnement, comment je vais gérer ce conflit, comment je dois gérer ceci, est-ce que je dois être plus sévère, est-ce que je dois être plus souple? Voilà le genre de questionnement. Vous voyez ce personnage qui est devant ce panneau directionnel et qui ne sait pas quoi faire. On sent qu'il y a eu du tâtonnement par rapport à ce conflit, que ça vous a interrogé. Je reste vraiment sur les problématiques parents-enfants en prenant le risque, bien sûr, que ça ne parle pas à tout le monde. J'ai l'amitié qui est inversée. Alors l'amitié, quand elle est inversée, elle peut me parler de conflits dans la sphère amicale ou d'un ami qui vous déçoit. Ça peut me parler de ça. Ça peut également, si la sphère amicale ne vous parle pas, tout simplement me dire que ça vous a mis en tristesse, en peine, car la carte de l'amitié, elle fait aussi référence à la joie et la gaieté, donc là, elle est inversée. Si je reprends ce deuxième ensemble, on me parle du fait que cette période a été presque cauchemardesque pour certains et surtout certaines d'entre vous, ou une femme proche de vous, et ça vous a pas mal interrogé sur comment gérer ce conflit, comment gérer cette personne, la rappeler, insister, laisser tomber. Si c'est un enfant, comment faire? Dois-je être plus sévère, plus laxiste, etc.
On sent qu'il y a vraiment eu des interrogations, des choix, mais qu'il y a aussi beaucoup de tristesse. Peut-être que effectivement ce conflit vous a mis en peine, l'impression de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment s'en sortir. On est un petit peu dans ce questionnement. Donc on va voir, à mon sens, ça peut effectivement se décanter pour cette semaine. Je vous rappelle qu'on me dit que ça va mieux et de mieux en mieux. Mais voilà, en tout cas, il y a eu de l'interrogation. Alors derrière, j'ai la carte de l'enfant qui est inversée et c'est pour ça que depuis le début, je tourne autour des questions de parentalité. La carte de l'enfant inversée peut me parler de difficultés justement avec un enfant ou des enfants, quel que soit leur âge. Il y a vraiment, pourquoi pas, eu du conflit ou un dialogue vraiment compliqué ces derniers temps. On va voir comment ça se profile à l'horizon, puisque là on est plutôt sur la droite, et la droite c'est ce qui se passe un petit peu plus après. Alors j'ai la carte de la clairvoyance qui est inversée. La carte de la clairvoyance, quand elle est inversée, c'est ne pas trop savoir où on va. C'est également une carte qui me parle de se sentir épié, mais pas positivement. Pour moi, il y a effectivement, pour tous ceux qui sont dans ces conflits de parentalité, l'idée qu'on se sent jugé et observé par d'autres personnes. Alors, ça peut être vrai, mais ça peut être aussi dans notre imaginaire. Voilà, donc on a envie de bien faire, mais on a peut-être cette sensation de ne pas toujours y arriver et d'être jugé. Ça se trouve, c'est même pas vrai. Peut-être que les gens ne nous jugent pas, mais en tout cas, nous, on se sent observé, on se sent critiqué et pas forcément très positivement. Il y a aussi l'idée qu'on ne sait pas trop où on va, même si les choses tendent à l'amélioration. Il y a un petit peu l'idée qu'on craint toujours que les choses redeviennent compliquées chaque jour. Voilà, c'est un petit peu des incertitudes par rapport à l'avenir. Alors pas par rapport à l'avenir de cet enfant, mais plutôt à l'avenir de la relation. On sait qu'on peut rebasculer assez rapidement dans un conflit. Voilà, c'est un petit peu compliqué. J'ai la carte de la fécondité qui est inversée. Voilà, il y a vraiment cette idée de parentalité qui est là, non pas en termes d'échec, mais plutôt en termes de questionnement, en termes de difficultés. Voilà, on sent que les difficultés sont toujours là, sont à fleur de peau, si je puis dire. Et nous avons effectivement le retard. Le retard, ça peut me dire tout simplement que les choses prennent peut-être plus de temps pour vous, pour votre enfant, mais que les choses ne vont pas ne pas se passer. Voilà, ça prend du temps. On est un petit peu dans la stagnation de relationnel, si je puis dire. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. On me parle effectivement du fait que vous avez eu pas mal de conflits. Alors pourquoi pas autour d'un enfant ou même directement avec cet enfant. Vous avez du mal à imaginer comment les choses vont se poursuivre, même si on est plutôt dans l'amélioration de ces rapports, les choses restent un petit peu bancales. On marche sur des œufs, très clairement. Autour de ces questions-là, on parle de retard. Donc pour moi, effectivement, il est question du fait que les choses prennent peut-être plus de temps chez vous, que votre enfant a besoin de plus de temps que les autres. Alors vous avez peut-être l'impression qu'il ou elle est en retard, qu'il n'est pas dans les mêmes étapes de sa vie que les autres. Vous faites du souci par rapport à ça. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas forcément un retard acté. C'est peut-être un retard d'impression. Je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du mardi 27 août 2024, une journée très tournée sur les rapports parents-enfants, ou en tout cas les rapports familiaux, et les rapports familiaux compliqués. Donc je vais essayer de vous faire les deux versants, puisque j'ai tout à fait conscience d'avoir surtout ancré sur les enfants. Or, tout le monde n'a pas d'enfants ou ne se sont pas concernés par ces questions. On me parle de conflits, alors plutôt de conflits avec les enfants ou au sein de la famille ou autour des enfants. C'est une possibilité, ou vous-même, en tant qu'enfant, vous avez des conflits avec vos parents ou des reproches d'autres gens de votre famille à ce sujet, et ça dure depuis longtemps. Bon, il y a quand même l'idée d'une amélioration qui est là depuis quelques heures, quelques jours. Et tu fais que ça va aller de mieux en mieux, voilà, que les choses prennent quand même du temps. On voit cet escalier, ça veut dire qu'on y va marche après marche. On n'est pas non plus sur une croissance et une amélioration des rapports, on va dire en un claquement de doigts. Voilà, ça se fait petit à petit, lentement, étape après étape. On me parle du fait que vous avez vécu quelque chose d'assez difficile. Pourquoi pas vous, ma consultante, ou une femme proche de vous qui s'interroge beaucoup sur les relations qu'elle peut avoir avec cette personne ou cet enfant avec lesquels les conflits sont là. Elle ne sait plus quoi faire. Cette femme, quoi faire, quoi dire, etc. On peut me parler également de sa tristesse ressentie à l'égard justement de ce conflit. Alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais il y a peut-être également l'impression de ne pas être soutenu par des amis dans le cadre de ces conflits. On s'est peut-être confié et ces amis n'ont pas su répondre à nos interrogations, ne nous ont pas aidés comme on le souhaitait par rapport à nos difficultés familiales ou de parents-enfants. Voilà, à voir. On me parle en tout cas effectivement du fait que ces
c'est centré autour des enfants, mais aussi d'une absence de joie par rapport à ça. Voilà, on est triste de nos conflits, quoi qu'il arrive, et qu'on ne sait pas tellement comment les choses vont se tasser. On sent que ça prend du temps, qu'il y a une question de retard aussi. On a l'impression qu'on n'en est pas là où on devrait être dans notre vie, peut-être par souci de comparaison avec les autres ou avec les autres enfants, mais ce n'est pour moi qu'une illusion. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du rêve et de la clairvoyance qui est pas loin, donc c'est l'imaginaire là qui est là, et cet imaginaire, c'est peut-être vous qui vous le forgez, sans jugement aucun de ma part. Je sais que ces questions-là sont très délicates, moi-même je suis des fois en difficulté parentale. Alors je vais terminer votre tirage du lundi 27 août, mardi 27 août 2024 par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard, vous êtes habitués, donc j'ai un petit meuble à côté de moi, je regarde pas, et hop, je tire, et à chaque fois je les déplace pour pas qu'ils soient toujours à la même place. C'est le petit oracle de l'intuition aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une petite piste supplémentaire quant à cette journée du mardi. Une journée marquée par la résolution de conflits familiaux ou parents-enfants. Résolution parce qu'on a dit que ça allait mieux, mais bon, ouais, c'est pas magique, quoi. Allez, j'essaye de les remettre dans l'ordre. On a quand même 7 cartes, donc c'est parti pour la carte du génie. Elle est bleue, le bleu est une couleur de protection en cartomancie. Je vous fais la lecture. Un vœu que tu chéris, dans lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Voilà. On avait parlé avec la carte du rêve inversé, du fait que ça avait peut-être été cauchemardesque. Pour moi, on me parle de résolution, de vœux exaucés. Pourquoi pas par rapport à ce conflit qui vous habite. Voilà, ça va aller. Tiens, j'ai la carte du vœu. Bon, on a compris. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche le moyen parfait pour te combler. Il te fera signe. Guettez les petits signes d'amélioration. Pour moi, les conflits familiaux, parents-enfants vont s'arrêter. Voilà, et vous allez déjà percevoir des améliorations. C'est peut-être déjà le cas, mais ça va aller de mieux en mieux. J'ai la carte de la force, toujours du bleu, ce phénix qui renaît de ses cendres. Donc vraiment, pour moi, on va dans l'amélioration. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. On me parle du fait que vous avez une forme d'autorité. Et pour moi, vous allez peut-être taper un bon coup de poing sur la table par rapport à ces personnes dans la famille ou même par rapport à votre enfant, mais le faire de manière tout à fait mesurée. Retrouver aussi une autorité peut-être perdue, mais j'ai le sentiment que ça va se faire en douceur et pas du tout dans la sévérité ou dans la force. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la carte de l'hyper-sensibilité, donc ça va se faire doucement. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme. On me dit effectivement de faire attention à vous. La carte nous parle de se protéger, de faire respecter ses besoins. Donc si effectivement dans le cadre de ce conflit parent-enfant ou dans ce conflit familial, vous avez l'impression de ne pas être respecté, donc on ne respecte pas votre besoin par exemple de repos, votre besoin de calme, on ne respecte pas vos décisions, vos choix de vie, il y a l'idée effectivement que vous devez quand même les écouter, les imposer aux autres. J'ai la carte du contact, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est la reprise de dialogue et d'un dialogue apaisé. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir la porte. Donc à mon sens effectivement, vous pourriez nouer des relations qui vont vous aider dans le cadre de la résolution de ce conflit. Alors ça peut être une personne qui n'est pas encore là, puisqu'on me parle de personnes mises sur le chemin, donc il y a une question de personnes un petit peu nouvelles. Ça peut être par exemple une nouvelle institutrice, ça peut être un nouveau thérapeute, mais pas que. Ça peut être aussi un nouveau camarade. Voilà, il y a une personne nouvelle qui va être votre allié. J'ai la frustration qui est là. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà, il y a des choses qui peut-être vont pas comme vous voulez dans votre vie familiale ou dans vos relations parents-enfants, mais il y a l'idée que c'est pas bien grave. Cette frustration que vous ressentez, elle est, on va dire, augmenté par votre ressenti. J'ai la carte de la roue. La roue, c'est forcément la roue qui tourne, le cycle nouveau qui commence. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. On parle de roue qui tourne et effectivement d'une évolution positive dans ces questions de conflit. Donc vous l'aurez compris, conflits familiaux, conflits parents-enfants, ça va s'arranger. Comme tous les jours, je vous propose de poser votre question, indépendamment ou pas, du tirage qui a été fait. Pour cela, je vais utiliser réponse angélique. Donc je vous laisse réfléchir quelques secondes à votre question, une question simple qui n'induit qu'une seule réponse. Elle peut porter sur le domaine amical, familial, parent-enfant, pourquoi pas sentimental, professionnel, financier quant à un projet.
Essayez de ne pas poser tous les jours la même question ou reposer peut-être un point différent. Voilà, essayez un petit peu de bien mesurer également le sens de tous les mots que vous utilisez pour que la réponse soit le plus claire possible. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me mettre en pause et à me reprendre juste après. Allez, c'est parti pour la question du jour. Hop, j'étale mon jeu. Allez, voici la première carte. Donc, on me parle de moment idéal, donc ça c'est toujours une très belle carte en termes de temporalité. Donc le moment idéal, c'est une carte qui forcément nous annonce bien, que c'est le bon moment pour avancer, c'est le moment opportun, c'est l'opportunité, voilà, c'est une bonne journée et plus globalement pourquoi pas une bonne semaine, une bonne période pour vous lancer par rapport à la question que vous avez posée. Voilà, ça va se décanter aussi pour ceux qui ont des interrogations sur est-ce que quelque chose va bouger, est-ce que je vais recevoir des réponses, voilà. Le moment idéal, alors c'est vrai qu'on est en pleine semaine un peu de reprise, hein, fin août généralement les choses reprennent, donc tout ce qui est bloqué d'un point de vue administratif, courrier, tout ça, ça se débloque, hein. Allez, on recouvre une deuxième fois avec l'amélioration de l'état de santé. Si vous me suivez, vous savez que je ne traite pas des questions de grossesse et de santé, donc cette carte, je la vois plutôt comme une évolution, comme une amélioration des choses. Voilà, les choses avancent positivement dans votre sphère, bien pourquoi pas sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, meilleure finance. Voilà, ça va s'arranger petit à petit. Voilà, c'est le bon moment pour que les choses s'améliorent. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'heureux. On continue avec demander l'aide des autres. Alors, on me parle effectivement de solliciter et pourquoi pas de déléguer. En effet, quand on demande l'aide des autres, on peut me parler de demander alors tout simplement un conseil. Ça peut être aussi demander un coup de main pour obtenir le succès et la réussite. Donc on peut effectivement demander de l'aide à des gens qu'on connaît, le partenaire, des amis, de la famille, des collègues, mais aussi pourquoi pas demander de l'aide à un expert, par exemple demander conseil à un agent immobilier, à un thérapeute, à quelqu'un qui est dans la médiation, peu importe, n'hésitez pas à solliciter. Voilà, c'est le bon moment, la situation, quelle qu'elle soit, elle est en train de s'arranger, mais en plus, demandez un petit coup de main, un petit coup de boost pour être aidé ou pour vous conforter dans vos choix. Nous terminons ce tirage avec le « Il y a quelque chose de mieux ». En effet, à mon sens, même si les choses sont très positives pour vous et vont dans le sens d'une amélioration, on nous dit que cette personne qui pourrait vous aider ou vous conseiller vous permettra d'accéder à quelque chose de mieux, peut-être quelque chose auquel vous n'avez absolument pas penser. Voilà, par exemple, ça me fait penser au fait de solliciter l'aide d'un expert, d'un professionnel qui va vous donner l'idée que vous n'aviez pas eue par rapport à votre situation. Je vous refais donc une réponse certes très générale par rapport à votre question. N'hésitez pas à décliner selon le domaine interrogé. On me parle du fait que c'est le bon moment, en tout cas pour vous lancer, que c'est aussi le bon moment pour obtenir enfin des réponses, pour que les choses bougent. Voilà, on est aussi dans un moment de chance, un moment opportun. Voilà, donc on est plutôt dans du positif, les choses vont s'arranger, que l'on parle de relationnel, de professionnel, de financier, de projet, voilà, les choses avancent, les choses s'arrangent, quoi qu'il arrive. On me parle également de ne pas hésiter à demander l'aide des gens, une aide matérielle, une aide financière, mais aussi une aide conseil, gens qu'on connaît ou experts, professionnels, gens qu'on ne connaît pas, et il y a l'idée que cette personne peut vous aider à avoir une idée ou quelque chose, ou donner une piste que vous n'auriez pas envisagée et qui est encore mieux pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé. Et oui, ça arrive. Pourquoi ? Parce que ce sont des tirages généraux et qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Du coup, je vous conseille toujours de ne prendre que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, ça vous permettra d'être au courant de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui est sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne et puis aussi partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du mardi. Les problèmes relationnels sont en train de s'apaiser. On est en tout cas dans une bonne
tendance. Il faut effectivement encore perdurer, mais voilà, ne perdez pas espoir, les choses vont se tasser, et bien à mon sens, d'ici la fin de la semaine. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance, et je vous dis à demain pour le tirage de votre mercredi.